Vie de famille. À l'heure où les statistiques font état d'un divorce pour 2 mariages en France, prendre soin de son couple semble essentiel, car dans la vie de couple, rien n'est jamais gagné d'avance, c'est une aventure au quotidien. Mais comment faire concrètement ? Le parcours Zoom ton couple propose au couple un accompagnement et une formation sur les thématiques de la vie de couple et de la famille. Pour en parler, j'accueille aujourd'hui Marie-Noëlle et Michel Chilot, coordinateurs nationaux de Famille Nouvelle, branche du mouvement des Focolari. Bonjour Marie-Noëlle, bonjour Michel. Bonjour. Bonjour. Nous sommes bien dans Vie de famille et l'émission d'aujourd'hui vous est présentée par Perrine Duchesne. Bienvenue à tous. Alors, Marie-Noëlle et Michel, bienvenue. On l'a dit, vous êtes membre du mouvement des Focolari et responsable de la branche Famille Nouvelle de ce mouvement. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'il est, quelle est son origine, d'où ça vient, etc. Alors, le mouvement des Focolari, au début, c'était une intuition de Chiara Lubich en 1943 en Italie, dans la ville de Trente. Et bien sûr, une ville qui a été bombardée. Et elle a vraiment ressenti en elle que Dieu est amour. Et elle voulait répondre à cet amour de Dieu. Ce qui fait que quand elle se retrouvait dans les abris, parce qu'il y avait des alertes, elle prenait l'évangile, qui à ce moment-là, c'était quand même pas permis, on va dire, qu'une personne laïque lise l'évangile. Et donc, elles ont pris, avec ses compagnes, un certain nombre de phrases de l'évangile au sérieux, en les vivant dans leur vie de tous les jours. Et c'est comme ça que, tout doucement, il y a toute une communauté qui est née autour d'elle et qui a essaimé dans le monde, puisque maintenant, il y a des gens du mouvement des Focolari dans le monde entier. Les points principaux qu'elles ont retenus, c'était ce discours ce testament, voilà le bon mot, le testament de Jésus qui dit que tous soient un. Et ça, elles ont essayé de le vivre. Et c'est pour ça que à chaque fois qu'elles le vivaient, c'était avec des personnes en difficulté, surtout à ce moment-là, ou plus tard dans d'autres pays où là, la religion catholique n'est pas majoritaire. Et donc, ce que tous soient un avait aussi cette réalité à vivre concrètement. Donc, vraiment axé sur l'unité, et l'unité entre catholiques, ça c'est reconnu par l'Église catholique. En fait, les Focolari, ça dépend de l'Église catholique. Voilà, c'est ça tout à fait. Et c'est ouvert justement sur toutes les autres religions. Enfin, l'idée, c'est de faire l'unité aussi avec les personnes de confessions différentes. Voilà, c'est l'unité, c'est vrai déjà au sein de l'Église catholique et entre, je dirais, tout ce qui est la vie des paroisses et les mouvements. Mais c'est l'unité, l'écuménisme, c'est-à-dire toutes les églises chrétiennes, et avec d'autres religions, vraiment voir d'abord ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. Et puis, l'unité avec ce qu'elle a appelé, Chiara Lubich, les hommes de bonne volonté, hommes et femmes de bonne volonté, mais qui n'ont pas forcément un credo religieux. Et donc, Chiara Lubich était laïque. Oui. Elle est restée laïque. Oui. Et dans les Focolari, c'est un mouvement de personnes laïques, hommes et femmes, il y a des religieux, comment ça fonctionne ? Alors, c'est un mouvement laïque, en effet, et il est reconnu par l'Église en tant que mouvement laïque, mais avec des personnes consacrées, c'est-à-dire les personnes qui vivent dans les petites communautés d'hommes et de femmes, peuvent avoir cet engagement. Ils deviennent, on dit un focolarino, une focolarine. Bon, on a gardé un peu les dénominations italiennes. Certains sont consacrés, d'autres ont un engagement qui n'est pas forcément consacré. Mais toi, tu peux peut-être dire qu'il y a aussi des personnes mariées qui font partie de ces communautés. Voilà, c'est ça. Donc dans les communautés, soit d'hommes, soit de femmes, il n'y a pas que des personnes qui vivent dans le lieu en commun, mais il y a aussi des personnes mariées qui viennent pour des moments de retraite, pour du partage, pour une vie en commun. Donc il y en a sur Nantes, aussi bien des hommes que des femmes.
D'accord. Donc des petites communautés où les laïcs vivent ensemble et aussi des couples mariés qui vivent en dehors, mais qui sont un peu comme des surnuméraires, peut-être, on pourrait dire, dans d'autres congrégations. Non, il n'y a pas de différence entre les deux. D'accord. Simplement, effectivement, il y en a qui vivent dans le même local, mais même des fois on peut nous aussi y vivre. Mais c'est ce partage. C'est vrai que c'est quelque chose de nouveau et c'est une intuition que Chiara Lubich a eue quand elle a visité la maison de Lorette, où là elle s'est dit, mais finalement il y a ce qu'on appelait après un focolare, un foyer. Mais en français, ça ne veut pas dire la même chose. On dirait plus un cantou, enfin l'endroit où c'est l'âtre. Ou l'âtre, l'endroit où il fait chaud. Et là, elle a vu qu'effectivement, il y avait dans cette famille, il y avait Jésus, il y avait Marie qui était vierge, il y avait Joseph aussi qui était là comme pour prendre soin de cette famille, de cette petite famille. Et donc, c'est un peu une idée qu'elle a eue, c'est pas juste des congrégations religieuses qui font ce choix de Dieu, mais c'est aussi des gens qui, dans leur vie de tous les jours, les focolarini travaillent, donc c'est par leur salaire aussi qu'ils vont subvenir. Et voilà, c'est tout ça qui se fait et qui se vit dans un focolare. Maintenant, autour du focolare, il y a d'autres personnes, des gens qui s'engagent, eux, mais en tant que laïcs, dans leur vie de travail, dans la vie de famille, en tant que jeunes, il y a des enfants de 3 à 8 ans, enfin il y a toutes les générations sont... Tous les états de vie, quoi. Voilà. Oui. Et puis, je dirais, il y a aussi un grand nombre de personnes qui n'ont pas forcément un engagement particulier, mais notre point commun, c'est vraiment de mettre en pratique l'Évangile. Et pour ça, dès le début, Chiara a proposé tous les mois une phrase qui est tirée de la liturgie du mois, de l'Évangile ou d'une lettre. Et cette phrase, c'est pas tant pour la gloser, l'expliquer, enfin si, il faut déjà la comprendre, c'est vrai, mais c'est vraiment pour la mettre en pratique. Et il y a tous les mois des petits groupes de partage de la parole de vie où on vient dire comment on a réussi à la vivre, comment on n'a pas réussi, le travail que Dieu fait en nous. Et donc ça, je dirais, c'est un petit peu la base du mouvement, ce qui nous relie tous les gens qui qui ont été attirés par cette spécialité. Je pourrais citer peut-être une ou deux des phrases qui ont le plus marqué Chiara Lubich et autour desquelles elle a pu développer toute une spiritualité. Quand Jésus dit « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Donc, essayer de vivre un amour réciproque évangélique pour que Jésus puisse être présent dans notre monde, dans la ville, dans la famille. Et puis, aussi Jésus sur la croix qui, à un moment donné, est dans une souffrance telle qu'il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et... voilà, c'est aussi, ça nous rejoint dans notre souffrance, dans nos souffrances d'hommes et de femmes, et sans s'arrêter là, parce que Jésus a tout remis entre les mains du Père, et ensuite il est ressuscité. Et si on se remet à aimer, on va peut-être souffrir autant, mais voilà, on va vers la résurrection, on peut se tourner vers les autres et aimer. Très bien. Et alors, dans le cadre justement des Focolari, il y a... la branche Famille Nouvelle, dont vous êtes les coordinateurs, et qui propose plein de choses pour aider les familles. L'idée, c'est aussi, qui est très présente, je crois, c'est l'unité au sein des familles, pour que ça rayonne peut-être autour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça un peu ? Au début de cette vie nouvelle, un peu qui était... initié par Dieu, parce que l'Esprit Saint, c'est pas Chiara Lubich qui voulait fonder un mouvement, mais il y a eu pas mal de familles qui sont venues autour d'elle, et donc à un moment, elle a senti que ces familles-là pouvaient toucher d'autres familles, et c'est devenu un mouvement à large rayonnement.
c'est-à-dire pas juste entre nous comme les communautés. Et donc on a touché toutes sortes de familles, des familles, je dirais, des couples, mais aussi avec des enfants, des personnes seules, des personnes en difficulté de couple, des orphelins. Enfin, il y a eu pas mal de... Voilà. Et donc, c'est comme ça que Famille Nouvelle est née. Et donc, Famille Nouvelle, c'était en 1967, donc ça va faire, 60 ans déjà. Et donc, cette branche famille, effectivement, continue de vivre avec les souffrances qu'il peut y avoir, ou les joies, et dans le monde entier. Là encore, c'est pas juste sur le Pays de la Loire ou autre, mais c'est vraiment dans le monde entier, où on essaye, après ça dépend des lieux, d'avoir des activités, donc ces groupes dont parlait Marie-Noël, des petits groupes familles, mais aussi des rencontres. On a fait des week-ends en couple, notamment sur Nantes il y a quelques années, d'un week-end de préparation au mariage, et puis est arrivé ce moment où un jour on s'est mis à réfléchir avec un certain nombre d'animateurs, qu'est-ce qu'on pourrait un petit peu améliorer, développer. Et là, il y a eu... Voilà, quels sont les besoins. Et là, il y a eu une demande d'un couple qui disait, mais les couples, on n'apprend pas à être couple. Donc, on aimerait bien que vous nous aidiez à avoir une formation par rapport au couple. Et donc, on a pris ça un peu au mot, je dirais. Et c'était au moment où on découvrait aussi ce logiciel Zoom. Et donc, on s'est dit, mais ça peut rejoindre des familles plus facilement. Donc c'est là l'origine de Zoom ton couple. Voilà. Ouais. Donc c'est une formation en ligne qui est en visio en fait et qui est née, je crois, après le confinement, enfin après vers 2020. Oui, c'est ça. Oui, là ça sera la 6e saison. La 6e saison. Donc le titre, vous nous l'avez expliqué. Et alors, je me permets, le titre, il est double. C'est-à-dire, le Zoom, ton couple était Zoom parce qu'il y avait ce logiciel, mais c'était aussi de faire un focus sur le couple. Et les thèmes, on en reparlera plus tard, les thèmes sont vraiment centrés sur le couple. C'est pas juste des choses sur la famille en général. C'est vraiment à chaque fois recentré sur le couple. Alors, quel est le format de cette formation ? Ça se déroule comment ? C'est un parcours qui est assez léger parce que c'est 5 soirées dans l'année, ce qui permet aux couples, déjà on sait qu'ils sont vraiment surbookés, mais aussi éventuellement de faire partie de quelque chose en présentiel chez eux, autour d'eux, dans leur paroisse, s'ils sont chrétiens, ou voilà. Donc 5 soirées dans l'année sur des thématiques vraiment tout à fait de la vie de couple. On va les lister peut-être tout à l'heure, mais... il y a un apport, donc c'est un soir où des fois il y a le bébé qui est au sein, il y a enfin voilà, il n'y a pas besoin de prendre une babysitter et c'est vrai qu'on s'aperçoit que ça a un côté positif malgré la frustration évidemment de ne pas être ensemble. Donc il y a d'abord à peu près un quart d'heure d'un topo sur le sujet de la soirée fait par un couple et ensuite 2 autres couples qui donnent un témoignage. Et puis ensuite, on coupe la caméra et le micro et les couples se retrouvent à 2, tous les 2, pour un moment qui est en général à peu près une demi-heure et avec des pistes de réflexion issues du thème du jour ou de quelques questions, voilà. Et puis après, on se retrouve et on se partage en petits groupes pour un moment de partage. Et tout ça, ça tient en moins de 2 heures. Pas mal. Alors, combien de couples participent à une session ? Combien de couples à peu près ont participé déjà depuis le début ? Est-ce qu'il y a une limite ? Voilà. Disons qu'au début, on a eu une limite, effectivement, qui était à 100. Parce que le compte Zoom que l'on avait était limité à 100 et on a eu 134 inscriptions, ce qui nous a beaucoup surpris. Donc on a dû faire un deuxième parcours, un parcours bis. Aujourd'hui, je dirais, il y a 40-50 couples à peu près chaque année. Au total, on est à aujourd'hui
presque 300 couples qui a suivi ce parcours-là. On parlera éventuellement d'autres choses après. Voilà, donc si je voulais revenir sur les groupes dont Marie-Noëlle parlait, c'est un groupe de 6 couples et les 6 couples restent les mêmes pendant tout le parcours. Et on essaye de choisir que dans ces groupes-là, il n'y ait pas que des Français, parce qu'il se trouve qu'il y a des inscriptions du monde francophone, pas des gens de la même région, pour qu'ils puissent avoir aussi un échange et qu'après, quand ils reviennent dans leur groupe local, bien, ils puissent partager un petit peu ce qu'ils ont vécu. Voilà, c'est à peu près ça. Je crois qu'on a répondu à votre question. Mais oui, alors merci beaucoup. Nous allons nous interrompre quelques instants pour une pause musicale. Nous sommes dans l'émission Vie de famille sur le thème Zoom ton couple avec Marie-Noëlle et Michel Chilot, coordinateurs nationaux de Famille Nouvelle. Nous avons découvert dans la première partie avec vous comment prendre soin de son couple et ce nouveau parcours Zoom ton couple, et nous allons poursuivre dans la deuxième partie. En attendant, nous écoutons La tendresse chantée par Bourvil qui illustre l'un des thèmes du parcours. On se retrouve juste après. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu. Alors, sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse, pour que règne l'amour, règne l'amour, jusqu'à la fin des jours. Merci de nous rejoindre à l'écoute de Vie de famille. Nous parlons du thème Zoom ton couple, un parcours pour prendre soin de son couple, en compagnie de Marie-Noëlle et Michel Chilot, coordinateurs nationaux de Famille Nouvelle. Alors, nous venons d'écouter La tendresse interprétée par Bourvil. Nourrir la tendresse, c'est l'un des thèmes du parcours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quels sont les thèmes abordés et pourquoi les avoir choisis ? Alors, ce sont tous des thèmes auxquels on est confronté au quotidien. Par exemple, la première soirée, c'est travail, enfant, loisirs,
le couple en équilibre. Comment trouver son équilibre, vie de famille, même l'équilibre personnel aussi. Voilà, travail, vie de famille, etc. La deuxième soirée, c'est sur nos différences dans le couple et comment il faut les prendre, c'est soit en négatif, soit en positif. Non, voilà, vivre ensemble en se disant que nos différences sont une chance. C'est pas toujours gagné, il y a un travail à faire là. La troisième, c'est ce fameux thème auquel on se heurte tous, c'est la communication. Communiquer pour mieux aimer, on l'a appelé. Et puis nourrir la tendresse qu'on voit en général comme quelque chose d'un petit peu bisounours. Non, c'est tout à fait autre chose. Voilà, faut la redécouvrir et faut la nourrir. Et aux différents âges de la vie aussi, de la vie du couple. Et puis le cinquième, c'est redécouvrir notre sexualité. C'est la voir d'une autre manière que les médias nous la présentent. Voilà. Et alors, est-ce que vous pouvez... donc, c'est un couple qui fait la présentation d'un topo pendant 20 minutes au début de la soirée. Ils ont une formation ou c'est juste un couple qui a préparé ce thème-là. Ils interviennent en tant que... je ne sais pas, professionnels ou je ne sais pas. Alors, pas forcément professionnels, non. Ce sont des membres du mouvement des Focolari. Ce sont des membres du mouvement des Focolari et ce qui guide la construction de ce thème et la construction de tout le parcours, c'est en fait on puise la source dans l'Évangile sans obliger les gens à être chrétiens ou à partager sans esprit de prosélytisme, mais c'est vraiment dans l'Évangile et dans la spiritualité de l'unité de Chiara Lubich qu'on puise pour construire ça. Il y a des personnes qui, en effet, sont... peut-être plus professionnels que d'autres. C'est pas à titre de professionnels qu'ils le font, mais il y a notamment une conseillère conjugale, voilà, avec qui on est vraiment en lien pour tout préparer. Donc, au point de départ, ce sont des membres des Focolari qui ont monté ce parcours, qui ont préparé les formations. Mais alors, qui est concerné par cette proposition de Zoom ton couple parce que ce n'est pas uniquement les membres du Focolari, d'après ce que je comprends. Alors, c'est vrai que l'année où ça a démarré, on a touché majoritairement des membres du mouvement des Focolari, ou d'autres qui avaient invité des voisins, des collègues, etc. Mais l'idée est vraiment que chacun a droit à être heureux dans son couple et chacun a droit à cette formation. On rencontre assez souvent des personnes, maintenant ça s'est beaucoup élargi, on rencontre assez souvent des personnes où l'un des deux est croyant et l'autre non. Alors il vient un petit peu peut-être entraînant les pieds, même si c'est du fait que c'est en visio, c'est juste une image. Mais on voit après comment ils sont détendus et comment ils nous remercient parce qu'ils disent parfois, on a eu cette réflexion, mais plusieurs fois, un temps à deux, pour vraiment parler en profondeur, on ne l'avait jamais pris en X années de mariage. Et puis... de plus en plus, on touche des personnes qui ne sont pas forcément croyantes, mais à qui on dit mais oui, c'est pour vous aussi. Nous, notre critère, ça n'est pas que les personnes aient le sacrement de mariage. C'est très bien. Il y a aussi des personnes mariées civilement, des personnes non mariées, pourvu qu'elles aient une expérience de couple, parce que c'est sur cette expérience de couple stable qu'ils peuvent ensuite construire, redynamiser leur couple, qui parfois ronronne, comme pour nous tous. Oui, les thèmes abordés sont de toute façon très largement partagés par toute personne qui vit en couple. Ce sont des thèmes très... c'est sûr, on est tous... qui ne sont pas spécifiquement chrétiens. Je
Juste, je voudrais rajouter par rapport à l'aspect professionnel que vous disiez tout à l'heure, un certain nombre de thèmes sont aussi des thèmes que l'on a partagés avec les Italiens qui, eux, ont du mouvement qui sont beaucoup plus nombreux qu'en France et qui ont des compétences, des gens vraiment professionnels sur un certain nombre de thèmes. Et donc, du coup, on les adapte aussi à notre public, je dirais, mais surtout à notre façon de penser en France, quoi. Oui, donc, à la culture française. Voilà. Donc, c'est aussi, on s'appuie aussi sur ces professionnels pour certains thèmes, parce que effectivement, on n'est pas des professionnels. Et d'ailleurs, je crois que ce parcours a été un peu exporté à l'étranger. Il existe... Alors, disons que le parcours, donc ça s'est fait par le bouche à oreille au début. Il y a quelqu'un qui avait sa sœur qui était au Québec. Ils en ont parlé au Québec. Du coup, il y a des gens du Québec qui sont connectés. On avait beaucoup travaillé avec des couples de Belgique et de Suisse de langue française. Enfin, voilà. Et donc, et puis un jour, on nous a dit, mais nous, on est du Liban, on aimerait bien suivre un peu cette formation. Et donc, on a 3 couples du Liban qui ont suivi la formation et qui, au bout d'un certain temps, ont dit, mais nous, par exemple, dans notre couple, mon mari, il comprend pas trop le français. Donc, ça serait bien qu'on fasse quelque chose en arabe. Et c'est comme ça qu'en novembre dernier, ils ont lancé le parcours Zoom ton couple en arabe. Donc, avec tous les thèmes qu'on en a pu donner et adapter, qu'ils ont pu adapter eux. Il y a eu aussi en néerlandais, mais bon, voilà. D'accord. Alors, quelle est la démarche pour participer au parcours ? Alors, il suffit de s'inscrire sur un site internet qui s'appelle zoomtoncouple.fr et là, on peut s'inscrire. Le prix pour tout le parcours est 30 €. Par couple, oui. Et puis, oui, c'est tout, je crois. Donc 30 € pour les 5 soirées par couple. Est-ce qu'il y a une suite à ce parcours ? Alors, il y a un parcours 2. Avec d'autres thèmes sur les crises, sur l'argent. On refait un thème sur la sexualité parce que bon, il y avait encore des choses à dire. Voilà, donc c'est une suite et il y a même une 3e suite, je dirais, mais c'est localement. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, ben voilà, si vous voulez vous retrouver localement, avec l'idée de Zoom ton couple. Il y a aussi un livre qui est paru sur Zoom, sur la vie de couple, qui reprend les différents thèmes et certaines expériences. Mais bon, ça peut servir pour des groupes éventuellement derrière. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Marie-Noëlle et Michel Chilot d'être venus dans notre émission Vie de famille, nous parler de ce parcours Zoom ton couple. Jean-Paul II, dans sa lettre aux familles en 1994, disait que la famille est une petite église domestique et la cellule de base de notre société. La famille naît de la communion conjugale, donc quand le couple va bien, la famille aussi, et elle participe ainsi à un monde plus uni. Vous retrouverez toutes les informations du parcours Zoom ton couple sur le site de Radio Fidélité. La première soirée en visio se déroule le 14 octobre prochain. Alors n'hésitez pas à vous lancer dans l'aventure pour prendre soin de vos couples. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt dans Vie de famille. C'était Vie de famille.